Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de plusieurs actualités intéressantes comme d'habitude et on aura un sujet principal dont j'ai déjà fait un short et un TikTok qui ont fait pas mal réagir et on va y revenir. Donc du coup c'est parti, on commence sans plus tarder. Donc tout d'abord, on a Mike Tyson qui a été hospitalisé et c'est assez grave quand même puisque il est censé combattre dans 2 mois. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Jake Paul, donc le petit frère de Logan Paul, a organisé un combat avec Mike Tyson. Il est censé se battre contre Mike Tyson. Donc c'est possible parce que bon, ils veulent de l'argent, ça va rapporter énormément d'argent, mais surtout, en fait, Mike Tyson, c'est assez équitable parce qu'il est plus, il est vieux, il est devenu vieux. Donc bon, Jake Paul a ses chances. Et en fait, à 2 mois de son combat, en fait, il a eu un ulcère en avion et donc du coup, il a été hospitalisé. Donc du coup, il y en a qui se demandent est-ce que le combat va se faire ou pas parce que bon, c'est assez proche du combat et en fait, il y en a qui disent que Jake Paul devrait avoir honte de vouloir se battre contre Mike Tyson alors qu'il est vieux et bon, après j'ai vu des vidéos, j'aimerais pas me prendre une patate même s'il est vieux, mais il y en a beaucoup qui ont dit bon, il devrait avoir honte de pousser Mike Tyson à faire un combat juste pour de la thune quoi. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que quand même c'est un combat qui est beaucoup attendu aux États-Unis. Bon, maintenant je voulais vous parler d'une affaire qui a fait beaucoup parler sur Twitter et je vais vous la résumer vraiment en global pour pas qu'on y passe trop de temps, mais vous allez voir que l'affaire quand même a fait énormément parler et vraiment il y a beaucoup de gens qui sont énervés à cause de cet article. Donc en fait l'histoire elle part d'un article qui a été fait sur Le Parisien qui présentait en gros un jeune entrepreneur qui en gros aurait inventé une console rétro gaming livrée avec des centaines de jeux devenus légalement gratuits et qui serait entièrement fabriquée en Seine-et-Marne. Voilà, donc en gros fierté française, une console entièrement créée en Seine-et-Marne où il y a plus de 10 000 jeux vintage, donc des jeux d'arcade quoi, de l'époque et voilà, donc l'article faisait l'éloge de cette personne. Sauf que les gens ont remarqué tout de suite qu'il y avait des gros soucis par rapport à l'article parce que tout est faux. Donc la console s'appellerait la Guard Box 2, laissant sous-entendre qu'il y en avait une première version, et d'ailleurs on va en reparler. Et déjà en fait, premier problème, la console elle est basée sur une carte mère Asus, une Tinkerboard R2.0, et en gros c'est un modèle concurrent de la Raspberry Pi, et en fait du coup là déjà il n'y a rien de français. Donc la carte mère de la base de la console, c'est pas français. Ensuite niveau logiciel, c'est pas français non plus. En gros c'est un logiciel un logiciel gratuit que tu peux télécharger et utiliser. Donc en fait rien de français là-dedans, c'est pas français. Même la manette, elle n'est pas française. Donc en fait, dans l'article, il était dit qu'en gros, c'était une manette qui était créée par le fournisseur de Nintendo. Sauf que ils font oui des manettes, mais c'est pas les fournisseurs de Nintendo et c'est pas français. Donc voilà, donc en fait, tout est faux en gros. En fait, la seule chose qui est fabriquée en Seine-et-Marne, c'est la coque de la console. Donc le truc le moins utile. Et surtout que la console était vendue 280 €. Donc en fait, ils faisaient une marge de malade puisque en faisant la console toi-même, si tu bidouilles, etc., il y en a qui s'en sont sortis pour à peu près 60 €. Donc voilà. Donc en gros, lui, prenait une marge de genre plus de 200 balles. Mais surtout le plus gros problème c'est les jeux, parce qu'il était dit que la console venait avec des milliers de jeux qui étaient devenus libres de droit parce qu'ils sont vieux, sauf que c'est faux, il y a beaucoup de jeux qui n'étaient pas libres de droit et alors là à partir de ce moment là le créateur de la console lui en fait il se défend, il dit que il a jamais dit aux Parisiens que la console était vendue avec les jeux qui sont pas libres de droit, il les vend pas avec la console parce que ce serait illégal. Mais alors pourquoi il aurait précisé que la console pouvait supporter 10 700 jeux? C'est parce que la carte SD de la console, en fait, elle supporterait potentiellement 10 700 jeux à peu près. Donc c'est pour ça qu'il a été aussi précis. Sauf que bien sûr, l'affaire a tellement pris de proportions que les gens ont fait une petite enquête et ils ont découvert sur un post Twitter que à l'époque, il avait fait un tweet que je vous mets où il avait dit profiter de plus de 6000 jeux. Donc du coup, les jeux, tu les vendais ou pas avec la console, sachant que ce serait illégal parce que par exemple, une figure iconique du jeu vidéo comme Sonic, les jeux ne deviennent pas libres de droit même s'ils datent de je sais pas combien de temps. Alors le créateur lui dit que c'est une maladresse. Il s'est trompé en tapant, il a dit 6000 jeux, mais en fait, il n'y a pas de jeu. Et du coup, tout à l'heure, je vous parlais d'une version numéro 1 de la console. Et bien, dans cette version numéro 1, il était dit sur le site, je cite, la possibilité de rajouter des jeux gratuitement depuis une plateforme française. Donc, si on peut rajouter des jeux, c'est qu'il y en a déjà. Sinon, on dirait, vous pouvez ajouter des jeux à la console. Mais là, si vous dites rajouter, c'est qu'il y en a déjà et que vous pouvez en ajouter en plus. Donc, bref, toute cette affaire est floue. Bref, toute cette histoire a mené à supprimer le site de vente de la console. Il s'est pris un tollé sur les réseaux sociaux et ça a fait énormément parler. Après, quand même, pour le défendre, faire un peu l'avocat du diable, faut savoir que des consoles rétro, il y en a des milliers sur internet, ça devient de plus en plus à la mode. Et d'ailleurs, il y a énormément de ces consoles qui ont des versions craquées, piratées des jeux. Donc bon, il a pas fait un truc de malade, c'est pas le premier qu'il fait, mais bon quand même, juste
il faudrait l'assumer et ça passerait beaucoup mieux. Bon, on va passer au sujet principal de la vidéo et on va parler de Tfue. Alors pour ceux qui le connaissent pas, Tfue, je vous le montre. Peut-être déjà là vous l'avez remis, mais si vous l'avez toujours pas remis, en gros c'est un mec qui s'est fait connaître sur Fortnite. Alors il était déjà connu, mais il était encore plus connu à l'époque du prime de Fortnite. En fait c'était un des rares joueurs, c'était un des rares joueurs qui était parmi les plus forts à l'époque sur Fortnite. Voilà, il s'était même qualifié à la Coupe du Monde et il avait gagné une belle somme quand même, genre plus de 500 000 $ je crois. Et du coup en fait voilà, il s'est fait énormément connaître et en plus il faisait partie d'une des plus grandes teams du jeu vidéo qui est FaZe. Voilà, donc du coup vraiment il était super connu et récemment il a arrêté les streams sur Fortnite. Je dis récemment, ça fait des années un peu, mais voilà, il a arrêté et maintenant il est passé sur Kick. Il fait des lives pêche, il fait des lives surf. Bref, voilà, il fait des lives un peu de tout, surtout des lives IRL. Et récemment, il a eu une énorme polémique. Et moi, comme je suis abonné à son Twitter, j'avais vu le tweet, mais je m'étais pas dit que ça allait prendre de telles proportions. En gros, il a tweeté, il a dit « On va aller chasser, venez sur Kick ». Et en gros, il a lancé un live où il faisait de la chasse et on le voit, il tient une arme. Et en fait, les gens ne pensaient pas que ça allait être aussi gore. Et bon, les gens ont l'air d'oublier la chasse, hein. Mais la chasse, c'est ça. On tue des animaux. C'est la nature. Et du coup, on le voit en fait, surtout, il y a un clip qui a beaucoup circulé où en fait, on le voit avec un petit Uzi, c'est une sorte d'Uzi ou d'MP7. Et en fait, il est sur son pick-up, enfin un pick-up qui est conduit par un pote à lui. Et en fait, voilà, ils sont en train de rouler derrière un sanglier. Et en fait, il lui tire dessus et il le tue. Voilà. Et en fait, ce qui a beaucoup dérangé les gens, c'est qu'on entendait les cris d'agonie du sanglier. Mais c'est ça la chasse, les gars. C'est qu'à la base, bon, après, il y en a beaucoup qui ont dit, certes, oui, la chasse, c'est ça. Et bon, il y a pas de raison de se plaindre. Par contre, ils ont dit que c'est dommage qu'il vise mal ou qu'il prend pas du plus gros calibre pour abréger les souffrances de l'animal et non pas le faire souffrir en lui mettant plein de petites balles. Voilà, c'est vrai que je peux comprendre ça. Après, de l'autre côté, il y en a qui ont dit quand même, c'est grave, c'est de la cruauté envers les animaux. Pourquoi il fait ça? Mais qui s'amuse en faisant ça, etc. Alors déjà, il y en a beaucoup qui s'amusent en chassant. Voilà, déjà de une. De deux, ben, dans les abattoirs, c'est pire. Voilà, même s'il y a il y a quand même des règles pour respecter l'animal, etc. C'est pire. Et de trois, en fait, lui, à l'endroit où il chassait, les sangliers sont dangereux et en fait, la chasse aux sangliers est conseillée en fait. Parce qu'en Floride, donc lui, il est en Floride, et ben en fait, ils sont très nuisibles, les sangliers. Et en fait, voilà, c'est vraiment normal et même c'est conseillé de les chasser. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas eu de souci, il aura pas de problème niveau justice, on va dire. Mais ça a fait beaucoup parler. Vraiment, ça a fait beaucoup parler. Les gens, ils ont dit, mais genre, à quel moment tu t'amuses à tuer des animaux? Mais bon, après, chacun se kiffe. Il y en a qui s'amusent à tuer des animaux, il y en a qui kiffent chasser. Et c'est la nature. C'est la nature. Et puis voilà. Après, oui, si ça aurait été une chasse interdite, et il l'aurait fait quand même, oui, j'aurais compris que les gens, voilà, soient énervés, etc. Mais bon, là, il avait le droit, c'est autorisé, c'est conseillé. Donc bon. Et voilà, donc je sais pas si je vous mets le clip, parce que vraiment, je sais pas si sur YouTube ça passe, des vidéos de chasse et tout, je sais pas trop. Bon, voilà, en tout cas, je vous mets le clip, on essaye de flouter un peu. Et puis voilà, donc bon, c'est un peu ce qui a fait un peu polémique. Rien de méchant non plus. Bref, sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Lana, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.